Et le véritable main event, c'est Sami Zayn et Kevin Owens qui affrontent les Usos pour les championnats par équipe indisputés. Avant de parler de ce match, il faut quand même revenir sur la construction. Si ce match a le main event, si Kevin Owens, Sami Zayn et les Usos ont le main event, c'est pas pour rien. Même si j'aurais préféré voir Rhea Ripley vraiment voir un main event parce qu'elle le méritait, parce que c'est la seule putain de star féminine, la grosse star over féminine, c'est Rhea Ripley. Bref, si ces catcheurs ont le main event, c'est parce que tout ce qu'ils ont créé avec la Bloodline, c'est dingue. Cette histoire est absolument dingue. Et je comprends que c'est le main event. Je comprends tout à fait. Et quelque part, je trouve qu'ils méritent quand même d'avoir ce main event. Dans l'idéal, il aurait fallu 3 main events dans l'idéal. Mais bref. Construction de dingue. Les tensions, les rivalités, etc., etc. On arrive enfin au climax. Le match par équipe. 25 minutes de match. Et avant de parler de tout ce que j'ai adoré, parce que j'ai aimé beaucoup de choses dans ce main event, même si c'était pas mon match préféré, j'ai aimé énormément de choses, je vais directement évacuer mes réserves et vous expliquer pourquoi pour moi ce n'était pas le match de la soirée. C'était peut-être un peu trop long et un peu trop overbooké. Un peu trop de near fall. Vous savez, les near fall, c'est quand on kick out à 2.99999999. Un peu trop de near fall. J'avais parfois l'impression de voir un match indie de la EW. Ça me faisait un peu bizarre. Mais cela étant dit, si ce match reste quand même très bon, que ça reste quand même un très bon main event, c'est parce que l'émotion des lutteurs était archi présente. Le storytelling était archi présent. Comme pour le match Rhea Ripley face à Charlotte, la tension, elle montait. Les agressions, elles s'intensifiaient et les faciès devenaient de plus en plus expressifs au fur et à mesure du match. Et justement, dans ce type de match assez long, le climax final, c'est là où l'émotion prend le dessus, où l'émotion est quasiment le seul facteur important d'un match de catch. Et le climax donc était extrêmement réussi parce que l'émotion de ces lutteurs était là, était présente tout du long. Donc le climax était réussi. Mais le match, c'est le début du match qui a un petit peu souffert, où l'émotion n'était pas forcément présente, où on avait affaire un peu à du catch indie, je trouvais, par moment. Et que c'était donc un petit peu long. Au début du match, Sami a énormément vendu, il s'est pris je ne sais pas combien de super kicks et il résistait absolument à tout. Et tout ça c'est dommage parce que Sami Zayn a eu droit à plusieurs near fall pendant le match, plusieurs fois il prenait hyper cher et il faisait des kick-outs à 2.999999. Mais il n'y a qu'un seul de ces near fall qui a véritablement marché, c'est celui de la fin. À la fin, le near fall de Sami Zayn a marché, ça a soulevé la foule. Mais tous les autres, je pensais qu'ils espéraient des réactions un peu plus grosses, et ça tombait un petit peu à l'eau. La foule était un petit peu morte. Est-ce que c'est dû au fait que on est au bout de 3h30 de show, que la foule est un peu fatiguée, qu'elle a déjà eu des trucs de dingue, qu'elle est un petit peu morte? Peut-être. Mais néanmoins, le fait est qu'il y a eu des near fall et que ça ne marchait pas forcément. Sami Zayn a pris trop cher dès le début, et paraissait un peu trop indestructible. Cela étant dit, les jeux de regard et la tension qui lient les 4 catcheurs est dingue. Les regards de Jey Uso, ils sont vraiment intenses. L'histoire qu'il nous raconte, elle prend au fur et à mesure. L'histoire, elle prend, on est de plus en plus investi en fait. Kevin Owens, à un moment, se prend un gros bump de la part des Usos sur la table des commentateurs. Et c'est ce moment-là où Sami Zayn se fait un peu martyriser seul contre tous. Il se prend masse super kick. Il se prend le 1D et kick out alors que personne n'avait jamais kick out du 1D. Gros facé sur le plan des Usos, c'est cool. Et là Sami Zayn se prend un hell of a kick de Jey Uso. Et il parvient direct à faire un suplex sur Jey. Et je me dis, ah putain, c'est too much. Le mec, il s'est pris je sais pas combien de coups. Il est là, il tient à peine debout. Et il parvient à enchaîner ça, c'est too much. Mais derrière, il y a Kevin Owens qui tend sa main. Et le hot tag sur Kevin Owens, c'est fantastique. Il est génial, l'émotion est prenante. Donc, je suis toujours un peu divisé. Je me dis, putain, c'est un peu trop ce que je vois. En même temps, je suis pris par l'émotion et par l'intensité que mettent les catcheurs dans ce putain de ring, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Kevin, derrière, il se prend le double splash des Usos et kick out du double splash des Usos. Et j'ai vu plusieurs adversaires perdre face à ce double splash. Puis, alors qu'il est sur le point de se manger une offense duo de la part des Usos, Sami Zayn le sauve. Il prend le tag de Kevin Owens. Et là, il est seul face à Jey Uso. Et il lui enchaîne 3 Helluva kicks.
Et c'est le moment chat du match, c'est le gros climax, c'est le moment où les jeux de regard sont énormes. Les plans de Sami qui hésite avant de faire son Helluva Kick à chaque fois à 3 reprises, c'est génial. Entre chaque kick, on a Jey Uso qui est mort, qui est KO, qui est étalé sur le torse de Sami Zayn. Kevin Owens, lui, il gère Jimmy Uso, et on s'en fout. L'instant est présent, l'instant est sur Sami Zayn qui fait ses kicks sur Jey Uso après toutes ces histoires, à être alliés, à s'entendre, à partager des moments intenses tous les deux. Ils en sont arrivés là. Troisième kick, troisième Helluva Kick, 1, 2, 3, victoire des Faces. Et je vais vous dire un truc, c'est que, comme vous avez pu le constater, ce match, je trouvais très bon. En termes, l'émotion a rattrapé tout l'overbooking de ce match. Il y avait suffisamment d'émotion pour que je sois pris dedans. C'était pas mon match préféré, à vrai dire, c'est mon troisième match préféré de la soirée. Il est derrière Seth Rollins contre Logan Paul, et il est surtout derrière Charlotte Flair et Ripley. Mais cette célébration d'après-match, je m'en rappellerai beaucoup plus que le match en lui-même parce que l'émotion était en présente. Parce que voir Kevin Owens et Sami Zayn célébrer ensemble une victoire de titre des plus gros champions par équipe dominants des temps modernes dans le main event de WrestleMania, Kevin Steen et Sami Zayn, je sais plus quel est le nom de Sami Zayn quand c'était un luchador, mais les deux gars, ces deux gars qui, on va pas se mentir, ils font tâche à côté de tout le roster de la WWE, de toutes les stars de la WWE, ils font tâche. Je veux dire, Kevin Owens, il ressemble à un boucher, Sami Zayn, il ressemble à un plombier, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont comme nous, ils nous ressemblent, ils font partie du peuple. De voir ces deux mecs qui n'ont pas le look approprié pour devenir des stars à la WWE gagner un titre ensemble, alors qu'ils ont monté les échelons ensemble, qu'ils ont commencé ensemble, qu'ils se sont fait un nom ensemble. De voir ces deux mecs remporter un match important dans le main event de WrestleMania, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et je pense qu'ils sont tellement heureux, c'est clairement, pour moi, c'est le plus gros moment de leur carrière. C'est le plus gros moment de leur carrière. Et c'est super chouette de les voir ici. De voir l'émotion qu'ils dégagent. On a la femme de Sami Zayn aux premières loges qui est en pleurs. Ce plan sur elle, il est fantastique. Et c'est ça qui est dingue. On verra où on va après ça. Je trouve que c'est une équipe qui est formidable, justement, avoir des catcheurs du peuple, quelque part, en champion par équipe. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure place pour Kevin Owens, Sami Zayn. Il n'y a pas meilleure place pour eux. On a une véritable équipe qu'on a envie d'encourager, on a envie de soutenir, parce qu'ils font partie de nous, parce qu'ils nous ressemblent. Donc eux, ils vont avoir un futur radieux, beaucoup de défense de titre. J'ai hâte de voir leur match contre les Street Profits, ça va être sympa. C'est face contre face, donc ça va être sûrement pas une grosse rivalité, peut-être un match pour un weekly, mais voir qu'ils ont posé face à des équipes de heel un peu plus établies. Le Judgment Day par exemple, j'ai hâte de voir Sami Zayn et Kevin Owens face au Judgment Day. Quant au Uso, waouh, qu'est-ce qui va se passer avec la Bloodline? J'ai pas envie de faire de prédictions, j'ai envie d'être surpris, j'ai envie de découvrir ce qui va se passer, de pas me prendre la tête, de voir, de prendre ce qu'ils me donnent, parce que j'ai confiance en eux. Les gars ont fait un taf de dingue. Bravo aux 4 lutteurs pour avoir réussi à faire un match de catch très très bon, malgré l'overbooking. L'émotion était au rendez-vous. Et bah putain, quelle nuit 1. Si la nuit 2 est à la hauteur de cette nuit 1, on a affaire là à un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. J'attends avec impatience Roman Reigns face à Cody Rhodes. Est-ce que la Bloodline va s'éteindre? Selon moi, oui. Il le faut, c'est logique, il faut passer une nouvelle ère. Et cette victoire de Sami Zayn et Kevin Owens, c'est la première étape à cette nouvelle ère. C'était une super nuit. Si je dois retenir... Enfin, avant tout, bravo à tous les lutteurs, bravo à Triple H pour le booking, pour le placement des matchs qui était plutôt intelligent, très intelligent. Je me suis pas fait chier de tout le show. Même si le match Becky Lynch avec Elita et Trish Stratus était selon moi en trop, il était placé au bon endroit pour que je reste quand même devant mon écran, que je sois quand même accroché. Mais surtout, s'il y a une personne à relever et à particulièrement féliciter, c'est Rhea Ripley. Pour sa performance lors de ce match, pour sa victoire du titre féminin, gros bravo à elle. C'était Kozak, j'ai hâte de la nuit 2, j'ai hâte de voir Roman contre Cody, j'ai hâte de voir ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce
ce que vous avez pensé de cette nuit 1 de WrestleMania, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Je vous lirai, je vous répondrai avec grand plaisir. C'était Kozak, prenez soin de vous, bande de fans de catch.